cet ordre du jour-là annule et remplace le précédent. Donc, je peux bien vouloir l'accepter. On va donc pouvoir ouvrir ce conseil. Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Le conseil municipal est donc ouvert. Donc, comme à l'instant, un nouvel ordre du jour est installé avec un point numéro 3 qui permet à cet ordre du jour d'annuler et remplacer le précédent. Est-ce que nos collègues de l'opposition ont eu le compte rendu du conseil municipal du 21 janvier à PDF hier? Oui, monsieur le maire. D'accord. Nous l'avons eu. Alors, par contre, il est en signature. Bonjour monsieur le maire. Monsieur le maire, vous nous donnez un ordre du jour nouveau. Il me semble que l'article du CGCT vous permet de modifier l'ordre du jour en cas d'urgence uniquement et avec un minimum de 24 heures de préavis. Il me semble donc qu'il n'est pas possible de statuer sur cet ordre du jour. On va dire que cet ordre du jour est dans l'urgence. Donc si vous ne l'acceptez pas, vous ferez un cours. Est-ce que vous auriez la gentillesse de... Je ne l'accepte pas et j'aimerais que ça soit acté, s'il vous plaît. Attendez, avant de valider le compte rendu, je souhaiterais également donner notre point de vue sur cet ordre du jour. Je dois reconnaître que ce que Mme Meyer a exposé est en droit parfaitement fondé. La convocation, c'est 3 jours francs, moins de 3 500 habitants. L'urgence peut commander que l'ordre du jour soit modifié. Là-dessus, c'est clair. L'ordre du jour ne peut cependant ne pas être modifié moins de 24 heures avant la tenue du conseil. Donc là, on compte par heure, on compte en secondes. Vous venez nous déposer. Premier point. Deuxième point, si tant est que l'urgence, effectivement, soit la seule motivation, il vous appartient de saisir le conseil municipal, d'exposer les motifs, de motiver l'urgence et d'inviter le conseil municipal à reconnaître cette urgence. Si le conseil municipal, en sa majorité, reconnaît l'urgence, après que vous l'ayez exposé, alors, effectivement, ça peut tenir debout. Donc, alors, nous allons mettre au vote, M. Vanzella. Est-ce que l'Assemblée valide l'ordre du jour qui effectivement est fait dans l'urgence, oui ou non? Non, pour quelle raison? Le motif de l'urgence. Nous avons un repas des aînés à mettre en place avec l'invitation. Nous avons la coupe du bois avec un prix austère à mettre en place. Nous avons une résiliation de marché à faire pour pouvoir avoir cette visibilité. Et je ne vois pas en quoi est-ce que l'on pourrait permettre à ces points d'être reportés quelques jours, alors qu'aujourd'hui, ça nous tout semble... simplement l'article du CGCT, monsieur le maire, qui s'applique à vous et à la commune de Vichy comme à d'autres. Monsieur le maire, si je peux me permettre, passer en force, c'est dans l'air du temps, sur cet ordre du jour de 9 points, après que vous nous ayez adressé un ordre du jour de 6 points, daté du 13 février, nous avons reçu samedi. Cet ordre du jour est celui que vous devez dérouler ce soir. Monsieur, si je me permettais un conseil, vous contestez, convoquez, non mais vous contestez les fonds, vous contestez les points, vous contestez le... Demain, vendredi, 3 jours francs, samedi, dimanche, lundi, le conseil statue mardi, en toute sérénité, et personne n'aura rien à dire sur le formalisme de la convocation. Je veux simplement le dire, on ne vous demande pas de partir dans un truc, non. Vous convoquez demain, samedi, dimanche, lundi, le conseil siège mardi. Et les points que vous voulez rajouter seront adoptés en toute légalité. Monsieur, je demande au conseil municipal de se prononcer sur la validité de cet ordre du jour sur lequel il y a un point supplémentaire. Pour quel motif d'urgence? C'est la loi. Pour quel motif C'est d'urgence? pas un point, monsieur le maire. Nous avons une convocation en bonne forme sur 6 points. Nous en sommes à 9. En dernière minute, la deuxième. Ah ben, les 24 heures franches, la veille au minimum de la tenue du conseil, n'en parlons pas. Monsieur le maire, il y a un minimum de formalisme. Enfin, il n'y a pas ni un minimum ni un maximum. Il y a le formalisme qui est prévu. 25, 41, 2, semble-t-il. C'est clair. Bien. Alors, donc le point numéro 3 et le point numéro 4, ajourné et remis à un conseil municipal qui sera la semaine prochaine. Je pense que c'est. Et nous allons effectivement démarrer sur l'ordre du jour initial. C'est entendu?
Quelqu'un est contre? L'ordre du jour initial, c'est-à-dire 13. Désignation du secrétaire de séance, approbation du compte rendu de séance, résiliation de l'attribution du marché de conception, location d'un appartement communal, repas déjeuner, choix des parcelles, façonnage de chauffage. Alors, je suis désolée, monsieur le maire, l'ordre du jour n'est pas celui-là pour le premier ordre du jour que vous avez communiqué. Le premier ordre du jour contenait 6 points et ça s'arrêtait à 6 points. Nous étions donc à location d'un appartement communal, sauf erreur de ma part, je ne l'ai pas sous les yeux. Bien, Madame Meyer, on va encore vous écouter. Nous ferons donc le point numéro 1, désignation de secrétaire de séance, approbation du compte rendu, maintien. Non. Résiliation de l'attribution du marché de conception, location d'un appartement communal et repas déjeuner. Voilà. Nous passons au point numéro 1 et prenez rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain conseil municipal, accordé au numéro 3, 4, 8 et 9. Merci. Ça vous permettra de siéger à tous en toute sérénité et dans Absolument. le respect de la forme et des délais. Bien. Conformément au Désignation de CGCT. secrétaire de séance, je propose Audrey Ecker, qui est contre, qui est pour. Audrey Ecker, secrétaire de séance. L'approbation du compte rendu de séance a été validée par nos Non, collègues. nous validerons, non, monsieur le maire, nous validerons une fois de plus pas ce compte rendu qui fait office de procès verbal pour les raisons suivantes. Je vais m'efforcer de rapidement vous préciser. Évidemment, il s'agit du point numéro 9 dans le cadre de la reprise des relations contractuelles avec l'entreprise Travec. D'ailleurs, le compte rendu est assez contradictoire parce qu'il fait bien mention de ma demande au nom de M. Saint-Ève qui était absent de bien vouloir retirer en tout cas les propos que nous contestons n'avoir jamais tenus, même si une partie d'entre eux pourrait subsister. Je vais être très précis, M. Vanzella et Saint-Ève soutenant l'exigibilité légale, virgule, au tribunal de pénalité de retard pour un montant de 277 000. Oui. Ok pour que vous laissiez cela. L'exigibilité légale, non. L'exigibilité de plein droit. La secrétaire de séance, d'ailleurs, le rappelle. Donc, soutenant l'exigibilité de plein droit de pénalité de retard pour un montant à minima de 277 373,47 €. Point. Donc, ce n'est pas une phrase et il faut mettre soutiennent. Point. Mais soustrait d'une décision défavorable pour la machin, etc., avec un bénéfice pour finir au chantier, avec une entreprise exclue à travers, ça, excusez-moi, si vous avez entendu ça, c'est absolument pas ce que nous avons prononcé. Donc je vous demande expressément, vu que vous aviez clairement fait droit à cette demande et aviez confirmé que vous supprimiez ce paragraphe, aucun problème pour que vous fassiez mention du fait que nous soutenons l'exigibilité de plein droit des pénalités. Le reste, je vous demanderai de bien vouloir rectifier ce PV, sans quoi nous le contesterons, nous assumons parfaitement ce que nous faisons, ce que nous disons. Mais ne nous faites pas dire ce que nous ne disons pas, et ne nous faites pas disparaître ce que nous avons dit. Soyons clairs. Premier point. Bon, je passe les quelques coquilles. D'ailleurs, dans les commentaires, demande à retirer le paragraphe où l'ancienne municipalité est citée. Très bien. Bon. Ensuite, je ferai un commentaire sur la forme de la rédaction de ce qui me paraît être, on va dire, à sa place dans une délibération d'un conseil municipal, mais là, on a une véritable succession de commentaires à connotation strictement politique. À la fin de l'exposé technique de M. Vanzella. M. Vanzella, il a fait un exposé, vous pouvez le juger technique, vous pouvez être administratif, vous pouvez être juridique, et il était surtout politique. C'est un mélange du tout. Donc déjà, ce terme-là, il est limite. Par contre, à la fin, je cite, M. Vanzella s'excuse ainsi, en estimant qu'il a fait tout ce qui était dans son pouvoir pour que ce marché se passe bien et que les ratés soient repris. Il s'excuse, c'est votre interprétation, là. On est dans de l'interprétation, on est dans du commentaire. Je n'ai jamais présenté d'excuses au conseil municipal. J'ai effectivement dit que nous avons tout fait pour que ça se passe évidemment au mieux, en faisant, on va dire, la petite pirouette, en vous demandant de comprendre qu'on ne se levait pas le matin en faisant une prière pour que ça aille mal. Bien. Donc là, ce n'est pas acceptable. Et alors, la fin, il estime que les différents maîtres d'œuvre qui se sont succédés, ouvrez la parenthèse, à noter qu'ils ont été sélectionnés par lui, n'ont jamais accompli leur mission. Vous avez le droit de le penser, de le dire entre vous. Mais ça figure dans la mémoire de la commune. Et je vous demanderai de retirer cette présentation des faits. J'ai des reproches à faire, c'est enregistré, c'est public, nous l'avons publié, l'enregistrement. Mais bon, les commentaires, non, ça relève du commentaire. Ça ne relève pas du compte rendu des travaux du conseil municipal. Donc pour cette raison, évidemment,
nous ne validerons pas ce compte rendu. J'aimerais aussi que vous rendiez grâce à la générosité qui a été la vôtre lorsque vous avez, je ne sais pourquoi, interpellé une personne de la salle, M. Guy Planton, en lui demandant s'il souhaitait prendre la parole. Il vous a répondu quelque chose du style, puisque vous me l'avez proposé, je veux bien la prendre. Le compte rendu présente les choses de manière différente, présente les choses de façon très directe en disant, alors que le Conseil siège, on va dire tranquillement, Monsieur Planton prend la parole. Il ne l'a pas pris. Vous lui avez proposé. Donc, je vous demanderai également, s'il vous plaît... Vous noterez aussi que l'ampoule au mur était cassée à l'époque, on ne l'a pas mis dans le temps. Je vous demanderai simplement, non, mais que les choses soient dites comme elles se sont passées. Et enfin, pour terminer, j'en ai fini, je voudrais bien vouloir rectifier le sens de notre vote sur le point que je viens d'évoquer travers, parce que vous nous faites soutenir l'abstention sur ce point. C'est ubuesque quand même. Nous avons évidemment voté contre. Bien, donc vous ne validez pas... Alors, non seulement nous ne validons pas, mais je vous demanderai de revenir rapidement vers nous en nous présentant un compte rendu modifié, en rectifiant le sens de notre vote, en supprimant les passages que je viens d'évoquer, et j'espère qu'il en sera ainsi, et nous le validerons à la prochaine séance. Bien, donc Voilà. de toute façon... Sinon, évidemment, que ça soit très clair, nous le contesterons, parce que nous ne pouvons tout simplement pas accepter qu'on nous fasse voter dans un sens alors que nous avons voté dans un autre, etc. etc. Bien, Je vous remercie. donc vous contesterez. Donc vous annoncez que vous ne modifierez pas le procédure. Monsieur Manzella, c'est du pignolage. C'est du recours juridique de virgule. S'il vous plaît. On est là pour faire avancer les choses dans le village. On va passer au point numéro 5.